Bonjour, donc on va vous présenter le label ici Bébéli. Moi je m'appelle Claire Allard, je travaille à Biblio-Gironde. Et moi, je m'appelle Coralie Péan et je travaille également à Biblio-Gironde. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter rapidement la bibliothèque départementale. Hop. Donc Biblio-Gironde, bibliothèque départementale de la Gironde. On a un réseau constitué de 230 bibliothèques. Et 7 relais qui sont répartis sur tout le territoire. Donc les relais, en fait, sont des petites bibliothèques à destination des bibliothèques du territoire, parce qu'il faut savoir que le département de la Gironde est le plus vaste de France, d'où l'intérêt d'avoir des relais un peu partout. 335 000 documents, du matériel d'animation et multimédia que l'on prête aux bibliothèques de notre réseau, des ressources numériques et un programme d'animation et de formation en direction de notre réseau. On a un site web, bien sûr, que vous pourrez regarder par la suite, avec interface professionnelle et interface publique. Donc nos missions, principale mission, c'est une mission d'aménagement du territoire en matière de lecture publique. Donc ça va passer par la programmation de formation, d'animation, de prêt de documents bien sûr, et puis d'aide financière et de dispositifs. On a aussi une mission importante d'accompagnement des projets menés par les bibliothèques. Donc ça va passer par exemple par on peut être sollicité sur est-ce que vous pouvez nous aider à désherber les livres de notre bibliothèque, mais ça peut aussi être des accompagnements beaucoup plus conséquents, comme une aide à la construction de médiathèques par exemple. Et je vais passer la parole à Coralie pour la présentation du projet. Alors pour le contexte, donc moi je vais vous lire déjà une citation du rapport de Sophie Marinopoulos qui a déposé le nom de santé culturelle. La culture pour tous ne se décrète pas, elle se vit, s'inscrit dans le quotidien des familles et ce dès la naissance de l'enfant. Imprégnée par l'expérience partagée de l'éveil et de ses apports tant pour le bébé que pour eux-mêmes, les parents mesureront la force de grandir dans un bain culturel. Éveil culturel, lecture, chant, arts plastiques, danse, théâtre, marionnettes, jeux, musées, cirque. Tout est propre à faire grandir les enfants dans une approche sensible et esthétique à l'origine de leur équilibre. Un pari majeur pour notre société qui doit prendre appui sur les parents, premiers interlocuteurs de l'enfant. Et oui, parce que la culture, c'est une affaire d'État. Et beaucoup de ministères ont collaboré avec le ministère de la Culture, ministère des Familles, de la Solidarité, de la Santé. Tout au long des années, depuis 2016 en fait, se sont enchaînés différents rapports, différentes commissions pour travailler à cet objectif stratégique de société. Donc ça inclut la culture dans le développement intrinsèque de l'individu et de sa relation à l'autre, et des liens à tisser entre les adultes accompagnants et les bébés. Et c'est dans ce contexte national et d'autant plus départemental, mais là ce sont tous les départements de France qui ont des compétences obligatoires en matière d'action sociale, de rupture de l'isolement, de la précarité et aussi en matière de culture évidemment. Et c'est dans tout ce contexte-là que le label Ici Bébéli a vu le jour comme une action de santé publique. Donc, à Biblio-Gironde, donc le site web c'est biblio.gironde.fr d'ailleurs. Donc, à Biblio-Gironde, c'est depuis 2014 que nous avons proposé déjà un axe de programme de formation très en lien avec la petite enfance et la parentalité. Et nous avons acquis différents dispositifs itinérants très immersifs pour les petits, depuis la raconterie créée par Access à l'époque, qui avait été présentée lors d'une journée de l'inventivité, jusqu'à maintenant des dispositifs où plusieurs créateurs proposent des univers en volume, d'ailleurs en 3 dimensions, pour les petits et pour leurs accompagnants. En 2017, nous avons créé une opération qui s'appelle Tout Petit Kili. Donc là, on a amené les livrets. Nous en sommes à la 6e édition.
Ce sont des coups de cœur, mais aussi des recommandations qui s'appellent Regard d'adulte, donc pour les accompagnants, pour les aider à entrer dans cet univers de lire, c'est bon pour les bébés. Voilà, en gros, on reste quand même toujours sur la même ligne, mais c'est aussi bon pour les parents de partager. Donc, vous voyez, le lien dont on parlait tout à l'heure, il est là. Tisser le lien, garder le lien. Et comme dit Sophie Marinopoulos, avant de pouvoir couper le lien, il faut l'avoir créé. Voilà, ça c'est important. Donc de cette opération Tout Petit Kili est née un petit peu une continuité qui est la création du label en 2023. Donc évidemment, on est parti plutôt d'observation du territoire. On a 230 bibliothèques dans notre réseau, comme Claire l'a dit, et on a évidemment posé des constats avec nos collègues bibliothécaires, avec beaucoup d'existants. Hein. Tout le monde est quand même déjà plus que sensibilisé à l'accueil des tout-petits, peut-être un petit peu moins à l'accueil des accompagnants, et peut-être un petit peu moins aussi aux espaces, à l'aménagement et aux collections que l'on peut proposer aux plus jeunes et dès le plus jeune âge. Donc on a vu une grande hétérogénéité, mais ça qui est valable pour tous les domaines en Gironde et je suppose en France. Des séances de bébés lecteurs qui étaient déjà extrêmement présentes, et ce depuis les années 80 évidemment, mais parfois voilà, dans des espaces un peu sommaires, et surtout des séances réservées aux petits avec des adultes qui se sentaient un peu hors de ce temps d'animation. Donc un travail sur des assises à hauteur d'adulte aussi, hein, tout simplement, des choses un petit peu pragmatiques, qui mettent un petit peu le doigt sur vous êtes excluant sans le vouloir, sans le savoir, si vous ne mettez pas à disposition des assises et de l'appropriation. Et donc un travail sur les liens et la collaboration à accroître entre le personnel des bibliothèques et les partenaires, que ce soit RAM, que ce soit parents, grands-parents, etc. Donc nous avons identifié les besoins à la suite de ce constat et de ces observations. Donc on a évidemment décliné. Et vous verrez, en fait, c'est toute l'intention du label. En matière de formation, avec un vrai besoin d'échange entre les professionnels pour re-questionner nos pratiques. C'est-à-dire qu'on est aussi très ritualisés, nous, en bibliothèque. Hein. On a des habitudes et... c'est vous qui disiez ce matin qu'en fait, notre métier est un métier d'adaptabilité et d'adaptation permanent. Donc on sait qu'on re-questionne toujours nos pratiques et nos orientations, et on évolue sans arrêt. Et c'est bien de le faire en collectif. Voilà. Et nous, on est quand même, évidemment, en travaillant réseau, donc c'est notre ADN. Et pour gagner aussi en légitimité. Et alors en légitimité de toutes parts. Hein. On en parlait aussi ce matin, les actions reconnues, valorisées, vous en avez parlé aussi pour votre projet. Et on a besoin d'être vu, d'être lu, alors le plus simplement possible, évidemment. Mais franchement, c'est très important pour notre métier. Un accompagnement à l'organisation, à l'aménagement et à la conception d'espaces dédiés. Et toujours en rappelant que ça n'est jamais seul. Mais en l'occurrence, nous ne sommes jamais seuls en bibliothèque, que ce soit en transversalité avec les autres services ou en partenariat. Une reconnaissance de la tutelle et des autres services de la collectivité. Ça, c'est aussi par l'appropriation, hein, c'est-à-dire que plus on est en amont, plus on est nombreux et plus on est investi, plus on s'approprie et mieux on en parle. Et une visibilité auprès des populations, bien évidemment, et des moyens humains et financiers. Le nerf de la guerre. Les étapes de la création du label, donc comme vous l'avez vu, en fait, on l'a écrit à l'été 2022, cette proposition. On l'a faite à nos élus du département, qui l'ont validée très rapidement, qui ont été assez convaincus. S'en sont suivis une délibération et un règlement. Nous avons collaboré avec les services de la communication, donc on vous en a mis un petit peu, mais c'est vrai qu'on a été pas mal aidés, je vous disais, en 3 dimensions. On a fait créer un mobile, qui est aussi un élément de signalétique et de communication dans l'espace en tant que tel. Fin 2022, passage en commission permanente, présentation aux équipes de Biblio-Gironde pour que tous nos collègues, nous sommes environ 40 à Biblio-Gironde, tous nos collègues puissent s'approprier ce label et puis le valoriser auprès du réseau. Et l'inauguration officielle du label à la médiathèque d'Ivrac en 2024, dont vous aurez les photos juste après. Donc les critères de labellisation. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment par rapport au constat et aux besoins. Un espace dédié, identifié. Et alors là, évidemment, la réflexion s'est posée sur
un espace dédié pérenne ou éphémère. Les deux sont possibles. En fait, notre label s'adapte aux réalités, au contexte de chaque structure. Donc le temps dédié aux séances ici Bébéli peuvent être dans un espace éphémère installé à ce moment-là. Du mobilier, du matériel adapté et sécurisé, sécurisant pour tout le monde. En fait, voilà, ça permet de discuter aussi sur des petites choses, des fois une prise électrique, des punaises à hauteur d'enfant, des choses toutes simples, hein, mais qu'on ne voit plus quand on est dans nos locaux, dans nos structures. Donc un travail de regard extérieur est aussi intéressant. Du personnel formé, des collections variées et diversifiées, la définition d'un programme et de modalités de fonctionnement de l'espace. Et en fait, ça va être un des éléments qui va être demandé dans les pièces à fournir pour le dépôt de dossiers. Donc le département s'engage via Biblio-Gironde, un accompagnement technique. Donc ça, c'est Claire et moi qui sommes les deux porteurs de projet. Et à chaque étape du projet, c'est-à-dire vraiment quand peut-être les élus ont été au courant par le biais de la presse, hein, puisque ça y est, maintenant on commence à être un tout petit peu visible, ou les techniciens, les bibliothécaires, les collègues qui nous appellent en nous disant en fait c'est quoi ce label ? Donc depuis la pré-information jusqu'à l'aide à la constitution de dossiers, puis à la réalisation, puis au bilan, enfin voilà. L'inscription dans le programme de formation de Biblio-Gironde d'un cycle dédié autour de la thématique de la petite enfance, de l'éveil psychomoteur, de sa relation aux médias, livres, mais aussi de la relation de l'accompagnant aux petits, aux interlocuteurs et aux médias livres. Donc ça fait vraiment une communauté, ce cycle de formation. Il est dédié aux bibliothèques qui ont postulé pour le label ici Bébéli. Donc on réfléchit encore ensemble. Dotation de la dernière édition de Tout Petit Kili, donc cette année c'est la 6e. Donc les 16 titres sélectionnés par le comité de sélection sont donnés aux bibliothèques labellisées. Et le reste, c'est ce que j'expliquais, c'est que cet effet collection, c'est aussi parce qu'il y a très peu d'obsolescence et ça commence à faire un vrai corpus d'outils d'acquisition pour nos collègues bibliothécaires. Financement à hauteur de 50% des dépenses d'investissement avec un plafond de 1 000 €, mais Claire vous l'expliquera plus en détail. Et évidemment, tout ce matériel de communication et de signalétique est pris en charge par le département, ainsi qu'une cartographie dynamique qui est disponible sur Biblio-Gironde, des macarons, des mobiles, enfin voilà, on a essayé de faire aussi un visuel, c'est-à-dire que quand vous êtes labellisé, sur la porte d'entrée, vous avez un macaron qui signale aux populations que voilà, cet endroit est un endroit qui garantit l'accueil de qualité pour les petits et ses accompagnants. Et je laisse la parole à Claire. Alors, au niveau de la méthodologie qu'on a adoptée, vous allez voir que le calendrier est assez long puisqu'il court sur 2 ou 3 ans. En fait, je vais prendre l'exemple de 2025 là, pour que ce soit plus clair. On lance le label, on a lancé le label en janvier 2025 pour la session actuelle. Et les bibliothèques ont de janvier jusqu'au 30 juin 2025 pour déposer leur dossier. À partir de janvier 2026, elles auront la réponse officielle du département sur est-ce que le dossier a été retenu ou pas. Et elles ont ensuite 1 an, à partir de ce moment-là, pour réaliser leur projet, qui était décrit dans le dossier. On leur demande d'envoyer... Donc là, on est de janvier 2026 à décembre 2026. En octobre 2026, on leur demande de nous envoyer les factures si elles ont effectué des dépenses dans le cadre de leur réaménagement pour nous permettre de clôturer le budget à temps. Hein. Et elles seront effectivement labellisées en janvier 2027. Voilà. Donc du coup, on est vraiment sur 2 ans. Par contre, si la bibliothèque est prête avant, ça a été le cas de certaines bibliothèques qui ont mis en place leur programme d'animation, effectué les aménagements et les dépenses. Bon, là, on les labellise avant cette date-là, hein, bien sûr. Et on leur demande ensuite de nous envoyer un bilan après 1 an de fonctionnement. Bilan assez sommaire, hein. On a fait un questionnaire avec quelques questions de façon à nous permettre d'améliorer notre accompagnement si nécessaire et puis d'avoir des retours surtout qualitatifs de leur part. Voilà.
Alors, du côté de Biblio-Gironde, donc, comme disait Coralie tout à l'heure, on est 2 porteurs de projets. Et on va voir que c'est pas de trop, en fait. Et on travaille en transversalité avec différents interlocuteurs, hein. Déjà, le pôle administratif de Biblio-Gironde, donc pour tout ce qui est traitement des factures, suivi des devis, etc. Les responsables de secteur et référents de territoire de Biblio-Gironde. Ouais, donc ça, on n'a pas expliqué, mais on est dans notre organisation. Le département est divisé en quatre secteurs, avec pour chaque secteur un responsable de secteur, et à l'intérieur des secteurs, des référents de territoire. Et donc eux, ils sont vraiment au plus près des bibliothèques, avec une connaissance très fine de leur secteur. Et donc c'est important qu'ils soient au courant, en fait, au fur et à mesure de l'avancée des projets, de ce qui se passe dans les bibliothèques. Et en fait, c'est eux qui promeuvent le mieux le label. On travaille bien sûr avec le pôle formation de Biblio-Gironde et le service communication du département dont tu parlais tout à l'heure, ainsi que les services administratifs, bien sûr. Donc du coup, tout ça, ça demande une anticipation importante, ne serait-ce que pour définir le programme de formation et choisir l'intervenant. Donc là, on est bien sûr sur l'année précédente. Et la prise en compte des délais de traitement et de validation. Parce que dans une collectivité comme un département, on est sur des délais quand même assez longs qu'il est nécessaire de prendre en compte. L'importance aussi de communiquer sur le label. Donc on fait des piqûres de rappel régulièrement parce qu'en fait, en janvier 2026, on va organiser 3 visios de présentation du label à notre réseau de bibliothèques. On le fait chaque année, ça. Et ça permet à la fois de faire une information générale et puis de répondre aux questions particulières en complément du règlement et puis des outils de communication qu'on a déjà mis en place. Et voilà, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est vraiment sur un accompagnement sur 2 ans de chaque structure. Donc avant le projet, pendant le projet et puis après. Et dans tous ces aspects, ça va être vraiment des questions. Par exemple, les bibliothèques vont nous solliciter pour venir sur place, voir leurs espaces et envisager ensemble les aménagements qui pourraient améliorer cet espace. Mais ça peut être aussi des questions plutôt d'ordre administratif ou des exemples de dossiers qui ont déjà été présentés. Donc ça va se passer, on a beaucoup d'échanges de mails et de téléphoniques, et puis pas mal de visites aussi. Les visites, on vient que si on est sollicité, hein. Donc là, on a dû mettre en place différents outils. Qui sont notamment des tableaux de suivi et des dossiers partagés. Ça, c'est vraiment essentiel dans la mesure où on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'interlocuteurs qui suivaient ce dossier. Donc, on doit vraiment avoir un suivi rigoureux. Et également en raison de la gestion simultanée de 2 sessions. C'est pour ça que je me perdais un peu dans les dates là tout à l'heure, parce que ça demande une certaine gymnastique d'esprit, et donc c'est pas mal que tout soit inscrit dans un tableau partagé. Une cartographie interactive dont parlait Coralie tout à l'heure. On verra une copie d'écran dans les slides suivantes, mais vous pourrez aller la regarder sur le site. Et puis des références de fournisseurs de matériel et de mobilier adapté. Ça, on l'a mis en place un peu plus tard parce qu'on avait beaucoup de demandes des bibliothécaires au fil des ans qui avaient besoin de conseils là-dessus. Le questionnaire bilan et puis une plaquette de présentation. Pareil qu'on a fait un petit peu plus tard pour... alors ça nous sert déjà, nous, à promouvoir le label et aux bibliothèques pour qu'elles puissent promouvoir le label auprès de leur tutelle. Alors au niveau du budget, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est variable d'une année sur l'autre.
Parce qu'en fait, ça va dépendre du nombre de bibliothèques labellisées. En fait, on n'a pas un quota, enfin un plafond de bibliothèques labellisables chaque année. Et par exemple, en 2023, il y a eu 22 dossiers déposés la première année. On en a eu 13 l'année dernière et cette année, on en a 15. Voilà. Donc, forcément, en fonction des demandes de subventions qu'elles vont nous faire, le montant varie. Et le montant de la subvention est différent aussi chaque année parce que elles vont pas avoir les mêmes dépenses les unes les autres, quoi. Et ensuite, en fonction du nombre de bibliothèques labellisées, on va déterminer le nombre de sessions de formation à programmer, puisqu'on est sur des petites jauges. Donc en 2023, on a programmé 2 sessions de formation, quand en 2024 et 2025, là, on peut se permettre de n'en avoir qu'une. On a 4 postes différents de dépenses. Donc les acquisitions, bien sûr, pour la dotation des sélections tout petits Kili, la formation, les dotations aux bibliothèques, enfin la subvention qui leur est versée pour leurs dépenses d'investissement, et puis la communication. Donc communication, on ne le prend pas en charge directement, c'est sur le budget du service communication du département. Et au niveau des recettes, donc on est subventionné à 50% par la DRAC, dans le cadre du CDLI dans un premier temps, et puis maintenant c'est pris en charge dans le cadre de première page, hors dépenses de communication. Et je repasse la parole à Coralie. Alors voilà, là c'est un petit tableau, mais vous l'aurez de toute façon, puisque ces documents-là vous seront transmis si vous le souhaitez. Évidemment, comme on en est à notre 3e année, on a pu voir quelques écueils et quelques freins. Et donc on a mis en regard ce qu'on a essayé de faire, de modifier, d'adapter. Au niveau du règlement, on l'a modifié en fait tout pile cette année pour éclaircir quelques zones de flou. Les subventions également ont dû être un peu précisées, surtout en matière de hors-taxe et de toutes taxes comprises, puisqu'on avait les frais de port, les frais d'emballage, les frais de mise devant la porte. Enfin, on a eu de tout qui ne rentrait pas dans le hors-taxe. Et on a créé un récapitulatif aussi des devis dans les pièces à fournir pour simplifier le travail de notre collègue du pôle administratif. Donc, comme on a dit, la gestion du statut des labels, vous le verrez sur la carte, en fait. On a celles qui sont labellisées, celles en cours de labellisation et celles en cours de dépôt de dossier. Donc, on a pratiquement 3 statuts qui cohabitent. La temporalité, justement, dont vous a parlé Claire. Donc, on a fait un calendrier extrêmement précis auquel nous-mêmes, on se réfère assez régulièrement. Des choses auxquelles on ne peut pas s'adapter, mais qu'on essaye d'expliquer le plus simplement possible, c'est les disponibilités, les changements de tarifs. Quand ils nous fournissent des devis 1 an avant, il y a forcément des modifications de prix ou de disponibilité des articles. La transversalité, vous voyez, quand il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'acteurs dans un projet, ça multiplie forcément les moyens de communication, le temps s'allonge et la clarté, la synthèse des propos est absolument indispensable. Le temps de mobilisation des 2 chefs de projet a nécessité évidemment de prioriser le travail. Alors, le travail est prioritaire dans le cadre du label. C'est surtout des missions que l'on a aussi à côté, qu'on temporise. Le bilan, je crois qu'on a fait très peur à l'annonce d'un bilan au bout d'1 an. Donc, on a essayé de le faire sous forme d'un questionnaire beaucoup plus qualitatif que quantitatif pour expliquer aussi que c'était un outil d'amélioration en tant que partenaire. Voilà. Et peu de visibilité sur le portail en fait, mais ça c'est lié à des problèmes techniques, donc pour l'instant on n'a pas les solutions. Et ce qu'on a rajouté en fait, c'est que c'est vrai que je pense que la première année on était très axé collection physique, livres, albums, et au fur et à mesure, une évidence quand on parle de l'éveil psychomoteur et sensoriel du tout petit et des accompagnants, on est évidemment sur une diversité de supports. On est sur de l'éveil musical, on est sur de la manipulation, sur de l'expérimentation. Donc voilà, on a aussi bien évidemment
augmenté et ouvert nos propos. Voilà, donc là c'est une copie d'écran de la carte justement, avec en vert les bibliothèques labellisées et en beige les bibliothèques en cours de labellisation. Donc là, normalement, cette année, les bibliothèques beiges passeront en vert et celles qui ont déposé leur dossier en 2025 passeront en beige. Voilà. Et elles ne figurent pas encore sur la carte. Donc pour l'instant, on a 35 bibliothèques labellisées ou en cours de labellisation et 15 à venir, ce qui devrait nous amener à 50 bibliothèques à l'horizon 2026. Alors voilà, donc en photo, c'est ce qu'on vous disait. Pour vous rendre un petit peu compte, là, c'est l'aménagement à Ivrac avec l'inauguration. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette prise en compte des 3 dimensions pour le petit. Le petit qui va être sur le dos, ce qu'il voit, c'est le plafond et éventuellement le mur quand il commence à crapahuter, à essayer de s'accrocher. Donc quand on fait des aménagements d'espace, on prend toutes les dimensions en considération. Et les adultes sont complètement intégrés dans cette séance. Alors là, à hauteur d'enfant, mais on travaille aussi évidemment à monter des poufs de plus en plus haut pour des personnes qui ne seraient pas à l'aise au sol, mais plus en hauteur. Ah oui, non. Voilà. Là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'espace parentalité qui est en accès immédiat de l'espace ici Bébéli, évidemment. Donc à Sallebeuf et à Sainte-Foy-la-Grande, ce qui était très intéressant de voir, c'est qu'à Sallebeuf, l'espace des petits était complètement isolé. Là, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est la porte d'entrée tout public. Donc en fait, ça leur a fait même changer leur regard sur « non mais les tout petits, on ne va pas les isoler dans un coin tout au fond, on va les mettre dès l'entrée, on va être visible et lisible dès l'entrée ». Et ils ont réaménagé à Sallebeuf pratiquement tout l'espace jeunesse à partir de cet espace ici Bébéli. Donc ça a permis aux équipes de réfléchir aussi plus généralement et plus collectivement. Sainte-Foy-la-Grande qui montre un très bel exemple de valorisation, c'est-à-dire que bien évidemment, les albums ne sont pas voués à rester dans des bacs ou sur des étagères, mais ils vivent, voilà, comme le reste en bibliothèque. Donc à Gornac, avec des assises à hauteur, des tapis d'éveil, et puis des séances animées, et tout est poussé. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un espace éphémère à Gornac. Donc, vous voyez, tout est poussé et l'espace est installé. Ce qui est intéressant au Taillant-Médoc, c'est qu'ils ont été plus loin avec vraiment la réalisation de flyers, de marque-pages pour la communication autour du label ici Bébéli. Et puis, comme c'est un espace de ludo-médiathèque, le jeu fait partie complètement de l'activité au quotidien. Béchac-et-Caillaux et Saint-Seurin-sur-l'Île. Donc voilà, pour montrer que les espaces sont des espaces de motricité. Alors là, c'est plutôt dans une posture d'écoute, mais les petits sont à la fois à côté du lecteur-compteur ou dans les bras ou sur les chaises. Et ici, ils sont complètement dans leur corps. Voilà, ils écoutent. Alors un enfant écoute même s'il vous tourne le dos et qu'il est en train de crapahuter. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, on le sait. Et je trouve que c'est une belle illustration. Et j'apprécie beaucoup la grand-mère qui est assise au sol et qui se prête au jeu. Et là, on est à Marche Prime pour vous montrer un peu le avant-après, l'espace qui est complètement investi, et le même que cet espace quand il n'y a pas la séance ici Bébéli. Voilà, donc c'est vrai que c'est de l'aménagement pour nos collègues bibliothécaires. Donc en fait, les impacts que l'on a vus pratiquement au bout de la première année, c'est que l'ensemble des bibliothèques labellisées ont été vraiment redynamisées par ce label, avec une montée en compétences grâce à la formation, grâce aux rencontres aussi régulières avec nous dans leur lieu d'activité. Mais Claire l'a dit, mais c'est vrai que notre travail, c'est auprès des bibliothécaires, dans leur structure, dans leur réalité. Donc l'augmentation du rayonnement de la structure, la reconnaissance de la tutelle, parce que il y a eu beaucoup d'inaugurations, de lancements, d'articles de presse, et ça commence à légitimer un petit peu les actions des bibliothécaires. Une pérennisation des moyens, alors pourquoi ? Parce que dans les engagements de la collectivité, nous avons demandé à ce qu'il y ait justement une mise des moyens à disposition
pérenne pour cette action. Le label est lié à la mise à disposition pérenne de personnel formé, de moyens et de matériel adapté. Et une meilleure identification de l'action de Bibliogironde auprès des services de la petite enfance du département. Et vous verrez pourquoi dans les perspectives. Qui sont là. Voilà, donc en fait, là, le label Ici Bébéli a été un vrai levier de partenariat avec les PMI du département. Parce que là, on est sur un projet d'extension du label au PMI en partant sur 2 expérimentations. Donc bien sûr, on a adapté notre méthode. Il ne s'agissait pas de calquer le label sur les PMI, mais au contraire de nous adapter à leur fonctionnement. On a construit ensemble le projet avec la direction de la promotion de la santé et on a identifié 2 PMI pilotes. Une à Créon, donc ça c'est situé dans l'Entre-deux-Mers, et puis une dans le nord, dans le Médoc, à Pauillac. Là, il y avait plusieurs critères de sélection. C'était l'absence de bibliothèque labellisée à proximité immédiate de la PMI. Un espace adapté au sein de la salle d'attente, parce qu'en fait là c'est pareil, la réalité des bibliothèques est différente d'une structure à l'autre, mais c'est la même chose dans les PMI, toutes n'ont pas le même bâtiment. Et très important aussi, la capacité et l'envie des professionnels d'animer l'espace, parce que ça c'est la condition vraiment sine qua non pour que le projet se passe bien. Et normalement donc ça devrait être mis en place en 2026, donc l'année prochaine. Exactement. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous avez des questions. Bonjour, j'ai juste une question concernant la durée du label en fait. Est-ce qu'il est prévu à un moment de renouveler le label ou de vérifier que les conditions sont toujours réunies, ou est-ce qu'il est admis Alors, il est acquis jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Et il y a pas fait, quand un des critères n'est plus rempli, le label tombe. Mais tant que les critères sont remplis, et c'est pour ça aussi qu'on demande un bilan, et que de toute façon c'est un réseau de bibliothèques que l'on suit, avec lesquels on est en contact de façon... C'est pour ça qu'il y a les référents de territoire qui sont très importants aussi dans ce projet. Si tout d'un coup une structure n'a plus les moyens, on le saura de toute façon, donc nous on les contactera pour savoir déjà comment les aider, comment les accompagner, et le label tombe si effectivement les critères ne peuvent plus être remplis. Principalement quand la personne, s'il n'y en a qu'une qui a été formée, et que personne ne peut reprendre derrière ces séances et ces modalités et programmes de fonctionnement dont on a parlé. Et nous, on va réessayer. Alors après, nous, on va essayer jusqu'au bout, c'est-à-dire on va former la nouvelle personne, on va accompagner. Le but, c'est garder cette équité de service et de label, voilà, de ce garant-là pour les populations. Donc nous, on fera tout ce qu'on peut pour aider les collègues de toute façon. Bonjour, moi je suis directrice d'une bibliothèque dans les Pyrénées-Atlantiques. On fait comment? Il faut vous rapprocher de votre C'est bibliothèque ça, voilà. départementale. Vous intervenez pas hors département? Non, Non, mais par contre, alors, non, mais on peut tout à fait se mettre en lien avec les autres. Ok. Enfin, il y a un réseau qui s'appelle la BD. Oui. Hein. Donc, évidemment, ce sont des choses qui peuvent être portées par notre directeur au niveau de la BD. Et je pense que ça l'est déjà, d'ailleurs, pour ce label, parce que c'est quand même assez voilà, remarquable pour nos collègues aussi. Tout le travail qu'elles font sur le territoire, d'engagement. Donc ça peut être tout à fait valorisé, et je pense que nous, on peut aller par exemple présenter à la bibliothèque départementale des PA. Ok. Itinérance, oui. Oui, mais c'est le début, oui. Non, nous, c'est le label Ici Bébéli. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est financé. Pardon.
que je veux dire, c'est que le label que vous avez créé à Biblio-Gironde, il est financé par l'État, par le biais du contrat départemental lecture et par le biais maintenant du label du dispositif première page qui a été accordé au département pour cette action spécifique en fait. Oui. Et ce que je disais, c'est que il y a un certain nombre d'autres départements qui ont contractualisé avec l'État dans le cadre des contrats départementaux de lecture et qui montent aussi des opérations autour de première page et qui sont labellisées et qui du coup, par capillarité, ça redescend et ça permet de proposer aux collègues des réseaux des actions en direction de la petite enfance de cet ordre-là. En Dordogne, il y a le label première page. En Creuse, il y a le label première page. En Haute-Vienne, on est en train d'y travailler. Et en Corrèze, on va sans doute aussi finir par le mettre en place par le biais des contrats départementaux. C'est-à-dire que la porte d'entrée peut être effectivement la bibliothèque départementale. Justement, j'ai une question. Donc, c'est pas un label première page, c'est un dispositif. Et le label ici, Bébéli, quand on est en Gironde, puisque nous, à la médiathèque de Gujan-Mestras, la ludothèque médiathèque, on a le label ici, Bébéli. Le dispositif première page, le label ici, Bébéli, est-ce qu'il faut cumuler? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt? Voilà, c'est ma question. Ça peut être deux choses complémentaires, mais après, il n'y a pas de... Le label, de toute façon, vous faites partie du réseau Biblio-Gironde, donc il n'est pas lié non plus et conditionné au dispositif première page. Non, mais première page, en fait, c'est vraiment intéressant que les départements se soient lancés dans cette aventure autour de la petite enfance et comment dire, finalement, mettre en place le dispositif première page, qui n'est plus un label, mais qui est quand même une reconnaissance du ministère de la Culture, parce que de toute façon, première page, ça n'est pas accessible en dessous d'un certain seuil de population, parce que pour être accompagné au titre de première page, il faut toucher un grand nombre de 0-3 ans. Et du coup, ça limite quand même les possibilités, notamment pour les collectivités moyennes à petites. Et du coup, c'est l'échelle départementale qui aujourd'hui paraît pertinente pour se dire que sur ce département, il y a une action en direction de la petite enfance. Et finalement, c'est tout le département qui est reconnu à ce titre-là par le ministère. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai plus qu'à vous remercier toutes les deux Merci à vous pour cette présentation.